parents chez nous. Qui fait le sale boulot en France, c'est nous. Les plus haïs, c'est nous. Qui subit les violences de la police, c'est nous. Qui vit dans du béton pourri, c'est nous. Qui pousse en CAP et pas en école d'ingénieur, c'est nous. Qui n'a pas la tête de l'emploi, c'est nous. Le bruit et l'odeur, c'est nous. Qui est-ce qu'on recale en boîte, c'est nous. Qui sont les sans-papiers, c'est nous. Qui sont les proies des procureurs qui cherchent à nous parquer dans les prisons, c'est nous. Comme un bon nombre d'enfants d'origine africaine, j'ai grandi dans un quartier populaire d'une ville de banlieue périphérique d'une grande agglomération. Pour ma part, ce fut dans 93. Et même si je ne ressens aucune honte ou indignation à avoir passé mon enfance, mon adolescence et une partie de ma vie d'adulte en Seine-Saint-Denis, je dois reconnaître objectivement que vivre en cité dans une ville qui concentre des populations avec un pouvoir d'achat réduit n'est pas forcément le meilleur des tremplins dans la vie. Parce qu'en plus de partager les problématiques liées à des ressources limitées, on partage surtout le manque d'informations, au sens large. Loin de moi l'idée de me plaindre des conditions dans lesquelles j'ai grandi, car j'ai beaucoup de nostalgie quand je repense à cette époque. Mais force est de constater qu'il y a des choses que ni mes parents, ni mes amis, ni même aucun adulte dont j'ai croisé la route ne m'a préparé à faire face. J'ai dû l'apprendre sur le tas, en y étant confronté. Il y a des choses qui peuvent sembler basiques, que j'aurais aimé savoir plus jeune. Voici ce que mon moi d'aujourd'hui dirait à mon moi de 20 ans si j'avais l'opportunité de le croiser. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. C'est vrai, ça peut sembler logique, mais il y a plein de jeunes qui pensent au contraire. C'est mieux en répétant, donc je vais te le redire. Personne ne te doit rien. Pas même tes parents, ta famille ou tes amis. Tes parents ont l'obligation de te loger, t'habiller et te nourrir, jusqu'à ta majorité. Et c'est tout. Ils t'éduqueront du mieux qu'ils peuvent pour que tu deviennes un citoyen respectable et feront en sorte de partager leurs valeurs avec toi pour les plus dignes d'entre eux. Ils ne sont pas là pour se substituer à tes responsabilités. Si tu es un adulte, tu dois prendre soin de toi par toi-même. Sauf bien sûr si tu es encore étudiant. Et encore, même dans ce cas de figure, tu dois tout faire pour alléger leur implication. L'État non plus ne te doit rien. Plus vite tu le comprendras, mieux ce sera. À 10 000 lieues sous la merde, personne ne m'a sauvé de la noyade, ni Marianne, ni même Ramayad. Autre point lié au premier. Personne ne viendra te sauver, même si tu pleures toutes les larmes de ton corps. Même si on te fait croire le contraire, on vit dans une société capitaliste. Et la particularité de ce système, c'est qu'il met en avant l'individualisme. C'est vrai que dans la plupart des pays européens, le système ne prône pas autant l'individualisme que dans les systèmes américains. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un viendra régler tes problèmes à ta place. Personne ne passera des diplômes à ta place. Personne n'enverra des candidatures à ta place. Personne ne passera des entretiens à ta place. Personne n'ira voir le banquier à ta place pour obtenir un prêt, pour acheter un bien, obtenir des fonds pour créer ta propre structure. Même l'aide dont tu pourrais avoir besoin pour des démarches administratives, il faut que tu ailles te renseigner par toi-même. Rien ne t'est dû. Il n'y aura ni bienfaiteur, ni mentor qui viendront te sauver de ta condition si tu ne fais rien. Tu auras beau pleurer sous la pluie et te lamenter sur ton sort, ça ne changera rien. Peu importe ta situation, riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, jeune ou vieux, il y aura toujours un moment, une situation, où on te renverra ta couleur de peau. En soi, ce n'est pas grave, tu me diras, puisque tu es noir. Mais cela sera fait d'une manière à te discréditer. Tu auras beau gagner un grand chelem ou un ballon d'or, dès que tu ne seras plus en odeur de sainteté, ils n'oublieront pas de te rappeler tes origines. Tu ne seras plus français, belge ou anglais, mais plutôt français d'origine malienne, belge d'origine congolaise ou anglais d'origine nigériane. Garde en tête que même les stéréotypes qu'on pourrait voir de manière positive, comme par exemple la puissance de nos corps ou la vigueur de notre masculinité, ne sont que des façons de nous cantonner à notre état physique, comme si nous étions incapables de créer, de penser
d'inventer. Le système éducatif français, c'est celui que je connais le mieux, et loin d'être optimal. Il a plein de défauts, mais il a le mérite d'exister. Je ne peux pas nier qu'il s'agit d'un système inégalitaire qui contribue à reproduire les inégalités sociales, que la pédagogie est trop rigide et théorique, quand tout est centré sur la mémorisation plus que sur la compréhension, qu'il ne s'est pas adapté au monde moderne, et que ce système oriente trop précocement et de manière inégalitaire les élèves. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut pas renier l'importance de l'école. Même si on ne t'apprend pas forcément à avoir une pensée critique, on t'apprend à apprendre. Pas forcément de la meilleure manière, c'est vrai. Mais une fois que tu as appris à lire, comprendre ce que tu lis et à calculer, tu as les principales clés pour développer ta propre connaissance. L'école française, comme la plupart des systèmes éducatifs en Occident, a pour principale ambition de produire des citoyens dociles et des employés maniables. Mais rien ne t'empêche, une fois que tu as les outils, de les utiliser à ton avantage. C'est la même chose avec les diplômes. Une fois qu'on rentre dans la vie active, on se rend vite compte qu'ils ne servent pas particulièrement à grand chose. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. À la base, un diplôme sert à prouver l'acquisition de connaissances ou de compétences dans un domaine spécifique. Cela rassure ton futur employeur sur tes capacités futures à réussir sur ton poste. En réalité, à part quelques métiers ultra pointus et ou techniques, comme ceux liés à la santé ou à la loi, par exemple, la plupart des métiers peuvent s'apprendre sur le tas en les pratiquant assidûment. Alors, à quoi sert réellement un diplôme, tu me diras? Eh bien, ils contribueront à ton statut social, te permettront d'acquérir du capital culturel et économique. En tant que noir dans un pays de blancs, tu partiras très souvent de la ligne de départ avec un handicap. Vois ça comme un sprinter sur 100 mètres qui démarre la course avec des poids de 5 kg à chaque cheville. Les diplômes gommeront une partie de ce désavantage. En plus, selon le diplôme et les écoles fréquentées, ils te permettront de tisser un réseau qui te permettra d'accéder plus facilement à des meilleurs postes et des meilleurs salaires ou de meilleures opportunités si tu décides d'entreprendre. Tu le remarqueras quand tu intégreras la vie active. Les meilleurs postes ne sont pas nécessairement occupés par les personnes les plus compétentes, mais souvent par celles avec le meilleur réseau. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Même avec les meilleures notes, les meilleures compétences et les meilleurs réseaux, tu devras toujours, en tant que noir, travailler 2 fois plus pour obtenir le même résultat. C'est injuste, mais c'est la réalité. J'aimerais te dire le contraire, te dire que ça va changer, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Pars du principe qu'en étant noir dans un pays en Occident, tu seras toujours dans une concurrence déloyale avec les personnes qui ont l'incarnation la plus répandue dans le pays. À même niveau, un employeur favorisera toujours l'autre. Pareil pour le banquier, s'il doit arbitrer entre 2 dossiers. C'est la raison pour laquelle il faudra toujours en faire plus. Un homme averti en vaut 2. Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. Que tu le veuilles ou pas, tout ce que tu feras aura un impact positif ou négatif plus ou moins fort sur l'ensemble d'entre nous. Et c'est la réalité. En tant que noir en Occident, toutes tes actions, surtout les négatives, se répercuteront sur tous les autres noirs. Cela influencera la vision qu'ont les autres sur notre communauté. C'est navrant, mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne.
On a tendance à se rappeler du train qui est arrivé en retard, mais pas des 20 autres qui étaient à l'heure. C'est encore plus vrai lorsqu'on parle de population minoritaire dans un pays. Que tu en aies conscience ou pas, sache que ton attitude, ton comportement et ta façon d'être influenceront la manière dont les autres percevront l'ensemble des œuvres noires. C'est une responsabilité que tu t'as pas demandé, mais qui t'est malgré tout incombée. Le mec qui tient les murs influencera la manière dont sera perçu le banquier. Le type qui se vante sur les réseaux sociaux, qui vivre des prestations sociales, nuirait à l'image de l'éducateur ou du professeur. Tu ne le sais peut-être pas, mais ta famille ou tes proches peuvent être ceux qui t'empêchent de réussir dans la vie. On utilise souvent l'analogie du seau à crabe pour décrire ce phénomène. C'est un phénomène social où, dans un groupe, les individus empêchent activement un membre qui cherche à s'élever ou à s'améliorer de réussir, souvent par jalousie ou peur de leur propre échec. Si un crabe est placé dans un seau, il peut facilement s'échapper. Mais lorsqu'il y a plusieurs crabes dans le seau, chaque fois qu'un crabe tente de sortir, les autres le tirent vers le bas, empêchant ainsi toute évasion collective. Ce comportement est souvent motivé par la mentalité « si je ne peux pas y arriver, toi non plus ». Tu ne choisis pas ta famille. Par contre, c'est toi qui décides de qui sont tes amis. Fais en sorte de bien les choisir. Car comme dit l'adage, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si ta famille ne te soutient pas dans tes ambitions, sois discret auprès d'eux à ce sujet. Parce que même ceux qui sont censés te vouloir du bien peuvent te tirer vers le bas, de manière consciente ou inconsciente. Cousin, quand tu planifies rien, tu planifies ton échec. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un plan de vie ? C'est un peu comme un plan de carrière. Dans ta vie professionnelle, si tu ne planifies pas ce que tu veux devenir, comment vas-tu savoir quelles seront les étapes à franchir et quelles compétences tu devras obtenir pour les franchir ? Un plan de vie, c'est à peu près la même chose. Ça consiste à définir consciemment les objectifs que tu souhaites atteindre tout au long de ta vie, ainsi qu'établir un plan pour les réaliser. Ces objectifs peuvent être aussi bien professionnels, personnels, spirituels et économiques. Vois ça un peu comme une carte avec une route menant à un objectif. Bien sûr, au fur et à mesure que tu avanceras dans la vie, le chemin et l'objectif pourront évoluer. Mais ce n'est pas grave, car le but, c'est d'avoir un plan. Sinon, tu vas te laisser porter par la vie. Tu vas la subir plus que tu vas la maîtriser. Comme si tu étais perdu au milieu d'une forêt, sans carte ni boussole pour te guider. Ma grande découverte, c'est que l'argent fait le bonheur. C'est pour cela votre honneur qu'on vous fait des bras d'honneur. Celui-là, il est facile. Tout le monde connaît le dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais si tu regardes la réalité en face, l'argent t'apporte une certaine forme de confort matériel qui te permet d'être plus serein. Tu n'auras pas à t'inquiéter de savoir à chaque fin de mois si tu as assez d'argent pour régler toutes tes factures. Tu n'auras pas à t'inquiéter du bien-être et de la sécurité de tes proches, de l'éducation scolaire de tes enfants, ou encore de tes interactions avec les forces de l'ordre. L'argent augmente le champ des possibles. Tu pourras voyager comme tu veux et où tu veux. Tu pourras vivre où tu veux. Tu pourras laisser libre cours à toutes tes passions. Ne sois pas naïf. Personne ne vit d'amour et d'eau fraîche. Par exemple, est-ce que tu savais que les conflits liés à l'argent font partie des principales causes de divorce ? Le système économique dominant en Occident est le capitalisme. Ce système favorise la propriété privée et l'accumulation des biens. Ta valeur en tant qu'humain est proportionnelle à ce que tu possèdes. C'est navrant, mais c'est malheureusement la triste réalité. Ce n'est pas moi qui fais le système, donc, à moins d'être capacité de le changer, adapte-toi et cumule le plus de ressources possible. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.